sommes au sud de Paris. C'est ici, à l'École Polytechnique, qu'aura lieu pendant 2 jours l'Assemblée Générale de la Fédération des clubs de la Défense. Aujourd'hui, la première journée est destinée aux rencontres entre les membres des clubs et la Fédération. Au total, 400 clubs. La FCD couvre 124 disciplines sportives et 89 activités culturelles au sein de l'Hexagone, mais aussi dans les dom-toms. Derrière moi, premiers échanges de la journée. Une séance de questions-réponses entre les représentants des clubs et la fédération. Parfois, ça a l'air un peu tendu. On va y jeter un œil. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse. C'est pas moi qui peux répondre effectivement aux problèmes de locaux. Il faut encadrer les sorties. Je comprends ce que tu me dis, Marc, mais on ne peut pas faire autrement. C'est pas normal. Tout le monde ne peut pas avoir Internet. Aujourd'hui, Internet, ça donne une liberté aux bénévoles dirigeants des clubs de pouvoir travailler de tout endroit. Cette journée-là, ces échanges, ça sert à quelque chose ? Simplement donc à informer les gens, que les gens des clubs qui viennent à cette manifestation puissent poser des questions, être informés par rapport à des problèmes de fonctionnement du club, des problèmes de gestion de personnel, d'adhésion, de manifestation et autres. Donc c'est des tables rondes, des tables ouvertes où il y a des questions-réponses. Toutes ces questions, nous sommes très peu à pouvoir en parler. On apporte des réponses, ou on tente d'apporter des réponses, vous avez pu le voir lors de ces débats, pour que le dialogue soit permanent. On est ouvert aux questions et puis la preuve, sur nos systèmes d'information que nous avons mis en place, des gens veulent encore de l'évolution. Nous prenons en compte et l'année suivante, on essaiera de rendre compte des évolutions. Bonjour. Alors, quelle est votre raison de votre présence ici aujourd'hui ? On fait passer un message de dire que c'est possible, que c'est pas compliqué d'organiser une manifestation dans la mixité handi et valide. Donc c'est ce message qu'on veut faire passer. Les gens ont souvent un petit peu peur de se lancer dans un truc compliqué à organiser, alors que c'est pas compliqué, quoi. Et on les met comment, les skis sur un chariot ? Il y a possibilité de mettre un ski ou 2 skis, donc uniski ou dual ski. Après, je fais de la luge de fond, ski de fond, ski roue aussi. Plein de sport, quoi. Voilà. Je m'amuse. Et les sensations sont les mêmes, j'imagine, c'est génial. Énorme. Énorme. Et puis la liberté d'aller skier avec les potes, remonter au sommet des montagnes, voilà. Pas être toujours dans son fauteuil roulant à galérer. Donc moi je vais vous parler un petit peu de comment créer une section sport santé. Création 1956 du patin jaune. C'est une création qui est faite pour un petit peu permettre aux athlètes de s'entraîner, de ne pas trop couper des réalités par rapport à leur activité extérieure. Et le tableau suivant, c'est rien de moins que la candidature de la France, donc de Paris, pour les JO 2024. Ici à Paris, nous voulons passionnément les Jeux. Alors évidemment, notre objectif, c'est d'aller à Lima, évidemment, de remporter cette désignation. C'est 28 sports, 10 500 athlètes, ça représente environ 15 000 personnes avec la famille olympique, les entraîneurs, les kinés, les médecins. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est les Paralympiques. Merci. Vous savez, on veut que ce projet soit un projet qui enflamme tout le monde. Nous, on y croit énormément, on pense que c'est un bon projet, que c'est un bon projet pour le sport, que c'est un bon projet pour la France, que c'est un projet qui doit bien sûr célébrer les Jeux Olympiques, les athlètes. Et donc nous, aujourd'hui, on essaye justement d'engager, de mobiliser, de fédérer, de libérer les énergies, de dire, voilà, venez nous retrouver, venez avec vos idées, tout le monde est le bienvenu, et on veut que ces Jeux soient une réussite, mais pour que ce soit une réussite, il faut que tout le monde puisse être impliqué. Et petite question, pourquoi Polytechnique ? Alors, il est de tradition déjà que chaque année, nos ligues régionales organisent l'Assemblée Générale. Nous avons 9 ligues, donc nous tournons. L'année dernière, lorsque nous avons décidé de faire l'Assemblée Générale en Ligue Île-de-France, il nous a semblé intéressant de pouvoir mener cette Assemblée Générale ici, qui est à la fois une école militaire, une école de l'excellence, une école de la jeunesse et donc du sport. Donc je trouvais logique le lien jeunesse, sport, ministère de la Défense, que nous y soyons présents aujourd'hui.